Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance, prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous recevons pour ce dernier numéro de l'année 2018 Nassim et Siham Barli, architectes et concepteurs du projet Jisr al-Jazair. Siham, Nassim, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler aujourd'hui justement de ce viaduc futuriste qui traverse la baie d'Alger, un ouvrage à dimension citoyenne puisqu'il répond aux préoccupations des habitants d'Alger et leur bien-être. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce projet ? Bonjour. Bonjour Latifa et merci pour l'invitation. Donc en effet, Jisr al-Jazair, c'est un projet que nous avions lancé en septembre 2017 et qui a pris maintenant son élan et qui a en fait beaucoup évolué. Donc pour nous, la préoccupation majeure de ce projet, comme vous le savez, c'était vraiment de le partager et d'en faire une initiative citoyenne et collaborative. Pour nous, il était nécessaire de partager notre ambition et notre vision avec tous les Algérois, tous les Algériens, et même au-delà parce que après nous avons lancé un concours international d'architecture, on en reparlera tout à l'heure certainement. Et donc ce projet-là, pour nous, est véritablement un projet de société. C'est-à-dire qu'au-delà du projet d'architecture ou d'urbanisme, c'est une vision, c'est une ambition pour Alger à l'horizon 2030 et au-delà. Et le plus important est de faire adhérer le maximum de personnes et le maximum d'acteurs pour que ça soit réellement un projet transversal, pluridisciplinaire et un projet qui a une dimension hautement stratégique. D'accord, très bien. Justement, dès le départ, ce projet se voulait collaboratif puisque vous n'avez pas fait de conférence de presse pour le présenter, mais vous avez choisi de le partager sur les réseaux sociaux où chacun pouvait se l'approprier et l'interpréter à sa manière. Est-ce que c'était important pour vous à ce moment-là de passer par cette voie qui touche beaucoup de personnes, pas seulement les architectes, absolument. Mais il y a eu de vives réactions de la part des journalistes, des gens de la corporation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de passer par les réseaux sociaux pour connaître les préoccupations justement des gens ? Oui, c'est un moyen surtout. C'est un moyen de communiquer avec le plus grand nombre. Et, Et en fait, on voulait vraiment fédérer les Algérois autour de ce projet et leur donner une vision positive de leur ville et de leur futur, et qui pourrait peut-être qui pourrait être un moteur aussi pour eux dans leur quotidien, c'est-à-dire comment imaginer leur ville, comment elle pourrait être adaptée à leurs besoins, à leurs envies, à leur mode de vie, et donc comment eux pourraient contribuer à ça sans être à chaque fois passifs, comment ils pourraient agir dans ce sens-là. Et donc là, ça a été effectivement le moyen idéal de promouvoir cette idée, ce projet, et comment récolter également le feedback et comment récolter les avis des feedback vous a permis d'imaginer autrement le projet, de l'améliorer. Oui, bien sûr. Et puis donc donc comme disait Nassim, le concours que nous avions initié en été, en fin juin,
ça aussi, c'était pour cibler les jeunes étudiants, les jeunes professionnels et avoir aussi leur fraîcheur et leur petite folie peut-être pour ce futur, comment ils pourraient l'envisager. Et nous avons donc dernièrement annoncé les lauréats. Ce concours, on le rappelle pour nos auditeurs, il a été lancé en septembre, en juin. En juin, voilà. Justement, c'est un concours d'idées internationales destiné aux étudiants et jeunes entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Donc, c'est à dimension internationale. En fait, on l'a lancé fin juin lors de la conférence internationale de Alger Smart City, qui a eu lieu au CIC. C'était aussi la première présentation du projet Jessel Jazair. Voilà, donc comme le projet a été inscrit donc au niveau des projets de la wilaya d'Alger pour Alger Smart City. Donc nous l'avions présenté pour cette occasion. Nous avions un stand, nous avons fait même une communication. Et c'est à ce moment-là où on a choisi de faire correspondre les deux agendas et d'annoncer le concours international d'idées. Alors c'est un concours, comme je le disais, d'idées. Donc c'était pour nous important de rester vraiment sur l'idée, parce que l'idée, elle est fondamentale. Il fallait un petit peu stimuler l'imagination et l'imaginaire des jeunes. Et en l'occurrence, là, on a ciblé les jeunes professionnels et les jeunes étudiants de par le monde. D'ailleurs, on a eu 400 inscrits, plus de 400 inscrits, de plus de 55 nationalités, ce qui nous a vraiment, vraiment agréablement surpris. Et ce qui a démontré aussi de l'intérêt que suscite ce projet. Donc pour nous, c'était en soi une réussite, le fait de pouvoir partager encore cette vision-là, mais avec disons à une autre dimension. Alors le jury est aussi important que les participants, parce qu'on a eu la chance d'avoir des personnalités du domaine de l'architecture, de la sociologie, de l'engineering qui sont reconnus mondialement. Donc en l'occurrence Rem Koolhaas qui nous a fait l'honneur d'être le mentor de tout le concours depuis le début. Nous avons d'autres personnalités donc qui ont rejoint par la suite et qui ont été séduits, disons, par la démarche, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce type de concours et cette manière de partager et de procéder. Donc c'est ça, je pense aussi, la démarche les a davantage séduites que le projet en lui-même ou le concours. C'est-à-dire, et pour nous, depuis le début, la démarche est aussi importante que le projet. C'est-à-dire, pour nous, le fond et la forme sont indissociables. Donc il fallait présenter un tout dans cette démarche-là. D'accord. Voilà, donc là, comme a dit Siham, on a annoncé le 31 décembre, donc on va annoncer les gagnants. Et donc il y a un jeune Algérien qui s'appelle Akram Azizi qui a été en fait lauréat du premier prix d'encouragement, parce qu'en fait le jury a décerné des prix d'encouragement pour ne pas en fait dire que c'est une finalité, c'est-à-dire qu'on laisse toujours cette porte ouverte sur les différentes possibilités. Donc pour nous, il ne s'agissait pas de donner un prix et de dire que c'est une finalité et donc on est à un aboutissement. Non, c'est au contraire, ce n'est que maintenant que le débat s'ouvre davantage et que le débat continuera à être partagé. Et donc, on a décerné des prix, ce qu'on appelait des prix d'encouragement pour 3 lauréats. Donc, en l'occurrence, Akram Azizi, qui est algérien. En deuxième position, nous avions Chiku Wangambe, qui est du Kenya. C'est une Kenyane. Voilà. Et en troisième position, donc on a un ex-aequo, on a 2 Algériens ex-aequo. Ouais. Alors, qui s'appelle, excusez-moi, je vais vous donner les noms tout de suite. Benamara. Alors, c'est Mariam Benamara et c'est Walid Djireb.
qui forment un binôme, et aussi une candidate qui vient de Pologne, qui s'appelle Sylwia Macin-Wolski. Voilà, la prononciation, elle est un peu difficile. Donc, ces candidats-là, on va les inviter à présenter donc leurs projets respectifs lors de la rencontre d'Alger qu'on prévoit pour bientôt. L'étape qui va suivre, c'est une rencontre qui va rassembler tout ce beau monde. Absolument. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de comment va se dérouler ? Oui, donc en fait, on continue cette aventure et aussi, ce qu'on voulait vous dire, c'est l'objectif aussi, c'était mettre un coup de projecteur sur Alger. Alger, il y a un certain temps, était le terrain de plusieurs expérimentations dans le domaine de l'architecture, dans le domaine d'urbanisme, etc. Et là, ces derniers temps, disons, vu le contexte, etc., nous avons dû répondre à des urgences, à des besoins dans l'immédiat. Et ça, bien sûr, ne permet pas, disons, une réflexion comme ça, avec beaucoup de recul sur une ville. Et ce moment-là, nous ambitionnons qu'il soit un moment comme une halte. Et là, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir, mais pas dans l'immédiat. Voilà, prenons ce temps de réfléchir à comment pourrait être cette ville. Et donc là, nous faisons appel à tous nos confrères, que ce soit architectes ou urbanistes, mais en même temps aussi dans le domaine de la sociologie, dans le domaine même dans le cinéma, Alors nous avons Ahmed Djaoui, qui fait partie du jury. Parce que nous considérons que c'est quand même une mémoire. Il est une mémoire d'Alger, à travers les films, à travers les documentaires, à travers les ouvrages qu'il a écrits. C'est une mémoire et qui pourrait nous avec son immense connaissance. C'est une richesse qu'il faut communiquer au plus grand nombre. Et également donc des Algériens, mais aussi donc les membres du jury international qui nous font l'honneur de venir, et pour la plupart c'est la première fois qu'ils viennent en Algérie. C'est la première fois qu'ils viennent à Alger, et donc on voudrait vraiment leur faire découvrir nos merveilles. Parce qu'Alger, franchement, on peut pas être indifférent à cette ville. Vous venez la première fois, vous êtes subjugué. C'est une réalité. Vous venez de partout, vous êtes subjugué. Et donc on voudrait faire profiter... réhabiliter l'image d'Alger, justement. C'est absolument ça. C'est ça, la mettre en exergue et montrer nos trésors. En fait, c'est ça aussi notre objectif. Et c'est un prétexte donc de réflexion dans le domaine social, urbain et architectural, et donc il y aura aussi des panels dans différents domaines, y compris dans la manière dont on pourrait intégrer l'aspect écologique, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus jamais ignorer. Il faut absolument qu'on prenne compte maintenant de tout ça, et comment peut-on réagir, comment peut-on agir. Alors justement, en parlant de la dimension développement durable et écologie, il y a un panel qui sera dédié à cette thématique. Oui. Et notre ambition, c'est vraiment de faire un état zéro de la baie d'Alger, c'est-à-dire faire un constat, dire sur le plan écologique où nous en sommes, parce qu'il faut savoir que la baie d'Alger est extrêmement polluée. Donc, qu'il y a beaucoup de problèmes, que pratiquement a déserté complètement donc les fonds marins. Et pour nous, par exemple, l'une des dimensions du projet qui consiste à mettre des îles artificielles en plein milieu de la baie d'Alger pour pouvoir profiter et faire profiter la population de ce merveilleux spectacle, mais c'est en même temps pour sensibiliser. Et ces mêmes îles artificielles pourraient servir pour des récifs artificiels, donc par-dessous, qui pourraient contribuer largement à reconstituer toute la faune.
marine de la baie d'Alger et à en faire vraiment un nouveau départ. Donc, c'est pour vous dire les différentes dimensions et lectures qu'on pourrait donner à ce projet. Et ça, je pense qu'on y arrivera en faisant petit à petit des rencontres, en faisant de la pédagogie, en essayant d'expliquer à chaque fois quelles sont les différentes lectures et quels sont les différents axes à chaque fois qu'on pourrait aborder à travers ce projet stratégique. Et donc, chacun apporte, dans chaque secteur, chacun apporte ses connaissances, chacun apporte son expérience. Voilà, c'est exactement ça, c'est ça. Ce n'est pas un projet d'architecture qu'on pose comme ça sur la baie sans tenir compte de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non, c'est absolument pas ça ni le point de départ ni l'objectif. C'est œuvrer vraiment pour une réflexion concernant notre ville. Voilà, nous sommes les premiers concernés et donc nous dans notre domaine, voilà ce que nous proposons. Maintenant chacun apporte sa contribution et comment avec tout ça, c'est des espèces de calques qu'on superpose et comment avec tout ça on pourrait sortir donc avec un projet et comment dire qui pourrait être dans le temps viable. Voilà, c'est ça aussi qui nous intéresse. L'idée, elle va mûrir au fil du temps, justement. Non, il évolue. Chacun, là, nous aussi, on apprend. Je veux dire, ça fait une année. Pour moi, c'est une aventure humaine plus qu'autre chose, parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes dans diverses disciplines et vraiment, on a un éclairage différent à chaque fois et c'est extrêmement instructif. Et pour nous, c'est un enrichissement extraordinaire. Et voilà, donc on voudrait qu'il y ait ce partage. On insiste sur ce partage. Absolument. Justement, vous avez, par rapport aux étudiants aujourd'hui en architecture, comment ce projet peut les aider ou à repenser l'idée qu'ils se font de leur métier? Je veux dire, ça va leur permettre de rêver, d'imaginer autre chose que des logements, que des. J'imagine que avec ce concours, vous les avez impliqués dans ce projet. Oui. Et comment ce projet, comment peut-il contribuer à changer leur vision? Vision de l'architecture. Oui. Alors ce projet, bien sûr, il les a, disons, intéressés au plus haut point, mais parce qu'on les a sollicités aussi et on les a fait participer. C'est-à-dire qu'on est parti vers eux et on les a encouragés à participer à ce concours en leur disant que c'est une chance extraordinaire pour vous. Et nous sommes heureux aussi de contribuer à vous donner cette opportunité parce que présenter vos idées, vos projets à un jury de cette dimension-là, ce n'est pas courant. Et travailler sur la baie d'Alger, ce n'est pas courant non plus. Travailler à cette échelle urbaine, ce n'est pas aussi quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc, saisissez cette chance-là et je pense que en fait, il y a eu un double effet. Donc, les jeunes surtout étaient très stimulés et enthousiastes par ce projet, mais en même temps, quelque part, ils ont eu peur. Ils ont eu aussi un petit peu des appréhensions en se disant est-ce qu'on va être à la hauteur, parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait des concours d'idées. Et ça, nous sommes rendus compte par la suite. Et pour nous, je pense qu'il est absolument impératif à apprendre à nos jeunes dans les écoles, dans les universités, à aussi apprendre à réfléchir sur des idées qui puissent porter une société, qui puissent porter une discipline ou autre. Et je pense que tout le monde aura à gagner à cette ouverture d'esprit. Voilà. Donc, depuis qu'il a été, on va dire, rendu public, le projet Jisr El Jazair a été qualifié de projet fou, de projet futuriste, utopique. On a eu de vives réactions par rapport à ça. Oui. Comment aujourd'hui, une année après son lancement, on va dire un peu plus d'une année, comment vous définissez ce projet? Si vous devez mettre un qualificatif sur le projet Jisr El Jazair,
Pour moi, personnellement, enfin, c'est un projet ambitieux, certes, et c'est aussi un projet nécessaire. Parce que nous ne sommes pas là juste aussi pour faire la chose uniquement par, comment dirais-je, par... le mot m'échappe, mais ça va me revenir. Mais on le fait vraiment, voilà, par nécessité, dans le sens où on est vraiment impliqué et inquiet en même temps par le futur de notre ville. Donc pour nous, c'est important de se donner à fond et de prendre en charge ces problématiques, mais les prendre en charge maintenant, aujourd'hui. Ne pas attendre que nous soyons un petit peu dépassés par la suite, par les événements, que ce soit par l'afflux démographique, ou par d'autres considérations qui vont nous rattraper bientôt dans les années 2030. Donc pour nous, c'était important d'anticiper. Voilà, l'anticipation était capitale, prendre le temps de réfléchir à la question et dire qu'on peut faire d'Alger vraiment un ensemble uni, homogène, qui soit harmonieux et qui fasse réellement rêver. Mais pas rêver uniquement pour le rêve, mais aussi vraiment réalisable pour le citoyen, pour la population qui y vit, mais en même temps, ça peut être et ça doit donner en fait l'exemple pour d'autres villes, peut-être, pourquoi pas en Algérie, et dire que à travers ces démarches-là, chacun en fait peut s'approprier sa ville et peut contribuer activement à l'amélioration du cadre de vie. Voilà. Donc ça, c'était important pour nous. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.